Bonjour, on va expliquer aujourd'hui le chapitre 3, détection et choix des aliments. Ce chapitre constitue l'étape 3 du comportement alimentaire qu'on a vu dans le chapitre 2. Dans cette étape, on va voir comment les animaux, vertébrés ou invertébrés, comment ils vont détecter, c'est-à-dire comment ils vont reconnaître et repérer leurs aliments. Les invertébrés et les vertébrés repèrent leurs aliments à l'aide des organes de sens. Ils reconnaissent les signaux de l'extérieur par l'une ou l'autre des sens suivants: la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher, afin de les interpréter dans le système nerveux exemple du papillon et le document 2, un autre exemple du chien. On va faire une petite comparaison entre le comportement du papillon et celui du chien. À propos de la reconnaissance et aussi de la consommation des aliments. Vous pouvez voir avec moi que dans les deux exemples, il y en a des signaux de l'extérieur, c'est-à-dire dans l'environnement qui entoure ces deux animaux, il y a des signaux qui vont attirer l'attention de ces deux animaux. Tout d'abord, quels sont ces signaux dans l'exemple du papillon? On peut voir l'odeur, la forme, la couleur et le goût. Ce sont 4 signaux qui vont attirer l'attention du papillon. Dans le cas du chien, quels sont les signaux qui l'attirent? Le bruit, le mouvement, la forme, la couleur, l'odeur et le goût. Voilà. En comparant ces deux exemples, on peut voir que les signaux qui attirent le chien sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux que ceux qui attirent le papillon. Maintenant, comment ces animaux reconnaissent ces signaux? Tout d'abord, le papillon, sentir, voir, goûter. Lorsqu'il voit ces signaux, c'est-à-dire il voit la forme, la couleur, lorsqu'il sent l'odeur et il va goûter, il va sentir le nectar avec le sens de goût, qu'est-ce qu'il va y avoir? Aussi pour le chien, ces signaux, ils vont exciter les sens d'entendre, voir, sentir et goûter. Ensuite, la consommation, elle va être différente entre le papillon et le chien. Comment? Le papillon, il va récolter, tandis que le chien, il va tuer et déchiqueter. Pourquoi il y a cette différence? Comme on l'a dit dans le chapitre 1 et le chapitre 2 aussi, la récolte appartient seulement aux animaux phytophages. Et cet insecte qui est le papillon,
il est un nectarivore, c'est-à-dire c'est un phytophage. Il se nourrit de produits végétaux. Alors, il ne peut pas tuer ni déchiqueter. C'est pour cela qu'on utilise le verbe récolter. Il va récolter sa nourriture. Alors, la réponse, la consommation diffère d'un phytophage et d'un zoophage qui est le chien dans ce cas. Le chien, lorsqu'il aperçoit sa proie, qui va l'attirer par des signaux extérieurs, il va répondre par la consommation de tuer ou bien de déchiqueter. Car sa proie est un animal, ce n'est pas un végétal comme dans le cas du papillon. Alors le chien, il va saisir le lapin, ensuite il va l'attaquer, le tuer et le déchiqueter. Et le verbe déchiqueter, c'est-à-dire déchirer, ou bien il va découper sa proie. À l'aide de quoi il va découper sa proie? On a vu dans le chapitre 2. Vous allez se souvenir avec quoi un animal, il va attaquer ou bien il va il va tuer sa proie. Avec quel outil? C'est bien avec ses dents, qui sont les crocs dans ce cas, car il est un
ces signaux. Sentir, par le sens sentir, voir et goûter. Il utilise 3 sens pour reconnaître les signaux extérieurs. Tandis que le chien, il utilise l'ouïe, c'est-à-dire entendre, la vue, avec le verbe voir, l'odorat, avec le verbe sentir, et le goût. On utilise le verbe goûter. Ensuite, la consommation. Comment le papillon consomme ses aliments? On utilise le verbe récolter. Il n'a pas besoin de chasser le papillon, il récolte ses aliments et ensuite il les digère par la digestion. Digérer. Tandis que le chien, il va chasser, c'est-à-dire il va tuer et déchiqueter, c'est-à-dire réduire sa proie plus petite, la réduire en morceaux très petits, la déchirer, et ensuite, mon tableau est fini, je vais le fermer, et je le ferme d'en bas aussi. Vous voyez, il y a ici un vide. Je continue le trait, et ici je continue le trait. Je dessine toujours avec le crayon à mine. Je ne laisse pas sortir des traits comme ça, c'est faux. C'est pourquoi je vais les effacer. Toujours, j'utilise ma gomme pour bien ranger mon tableau. Voilà un tableau qui a fini. Maintenant, je n'ai pas fini encore. Pourquoi? Il en reste le titre de ce tableau. Quel est le titre de ce tableau? Je peux tirer le titre de la question. Qu'est-ce qu'on demande? Comparer le comportement alimentaire du papillon et celui du chien sous forme de tableau.